Retrouver ce soir, ça fait plein de visages que je n'avais pas revus depuis pas mal de temps et vraiment ça fait très plaisir à l'aube de cette nouvelle saison. Et puis je voudrais remercier Karim tout particulièrement parce que nous accueillir ici, c'est vraiment très très agréable. Et puis c'est aussi le féliciter parce que c'est aussi la marque d'un entrepreneur donc, qui crée des choses, qui fait avancer l'entrepreneuriat sur Saint-Chamond et qui permet aussi à la ville de Saint-Chamond de continuer à se développer. Donc je voudrais qu'on applaudisse encore une fois parce que vraiment c'est important. Karim nous disait tout à l'heure que sur site, il a 22 employés, je crois. 23 salariés. 23 salariés sur site. Voilà. Bien, donc un petit retour arrière malgré tout, je ne vais pas m'y attarder parce que c'était vraiment un moment pénible. Donc on va dire que c'est maintenant derrière nous. Donc ceci dit, je voudrais vous faire un retour d'abord pour vous remercier tous parce que pendant cette période difficile, eh bien qu'est-ce qui se passe? Malgré tout, on a besoin de tout le monde, d'avoir le soutien de tous ceux qui travaillent pour le club, de tous les partenaires, de tous les bénévoles malgré tout, même si on a fait beaucoup de choses à distance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est marquant de cette année passée, parce que malgré toute la difficulté qu'on a pu connaître, à l'instar d'autres clubs, et il y en a peut-être qui étaient encore plus en difficulté qu'on a pu être, et bien malgré tout ça, on a tenu le choc, les équipes ont tenu le choc, on a su développer le digital pour rester en contact avec vous, et puis on a essayé de tout mettre en œuvre pour avoir aussi les résultats sportifs dans des conditions, je dois dire, vraiment très particulières. Alors sur le coup, on est toujours un peu, attristé de ce qu'on voit, mais en prenant un peu de recul et réfléchissant, je crois qu'on a été très très touché par la Covid et que ça a eu un impact très très fort sur l'équipe, sur son comportement, sur les joueurs et même sur l'intégrité physique des joueurs. Donc ceci dit, quand je vous dis que tout le monde s'est serré les coudes, ils ont su aussi, le staff, et je rends hommage aussi à Alain et puis à Maxime qui était là pour encadrer, alors qu'ils ont été touchés aussi directement par la Covid, de n'avoir rien lâché avec le groupe et d'avoir réussi quand même la prouesse de redresser la barre. Quand on est derrière, c'est jamais facile, de façon à se maintenir donc en Pro B et se maintenir sportivement et non pas avec un repêchage quelconque. Et je crois que ça c'était l'enjeu qu'on s'était fixé tous ensemble. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette saison passée. On n'est pas resté malgré tout inactif, on a eu pas mal de développement digital, je vous l'ai dit. On a aussi préparé, peut-être qu'on y reviendra, la suite, et notamment sur tout ce qui est formation des jeunes, puisqu'on a obtenu tous les labels de formation de la FFBB au niveau 3 étoiles pour toutes les équipes de jeunes, que ça part du midi basket, que ça passe sur les jeunes intermédiaires et l'agrément du centre de formation. On a maintenant une filière complète sur la formation, ce qui était aussi un des enjeux des dirigeants du club. Et malgré les conditions, malgré tout ce qui s'est passé, on a quand même réussi à le faire, et on l'a fait pour vous parce qu'on s'était engagé auprès de vous à le faire. Et je crois que c'est ce rapport de confiance qu'on a voulu à tout prix maintenir avec vous. Et en tout cas, merci à tous pour ce soutien, pour cette année passée qui maintenant, j'espère, va être loin derrière nous et fera certainement retour sur quelques anecdotes, mais en souriant cette fois, ce qui n'était pas le cas pendant la saison. C'est ça, on va laisser ça loin derrière nous. Et alors dites-moi, pour cette saison, hormis le fait qu'on pourrait éventuellement demander aux gens de s'approcher un peu, parce que je sais que nous sommes impressionnants, mais alors à ce point je ne pensais pas, donc n'hésitez pas à vous approcher un peu, parce que sinon ceux du fond vont être très très loin de nous. Donc voilà, vous pouvez vous approcher, vous serez au plus près des joueurs. Donc on laisse ça loin derrière nous pour la saison dernière. Les objectifs pour cette saison, on sait qu'il y en a un qui est tout à fait structurel, qui est l'arrivée de la nouvelle arena. Mais comment vous voyez en termes d'objectifs la saison qui arrive là? Le premier objectif, c'est de vous retrouver tous sur cette saison et qu'on passe les moments de convivialité qu'on a connus et qu'on va remettre en œuvre pour partager ce qui est notre amour du sport, le basketball. Et si vous êtes là ce soir, c'est aussi que vous avez envie d'être avec nous et de partager ces moments de joie, de sport. Et puis,
d'émotion aussi, on va dire, hein, quand même, c'est ce qu'apporte le basket, donc ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que, on en parlera un petit peu plus tard, c'est la construction de l'équipe, mais la deuxième, c'est un petit clin d'œil à Alain Tinet. Alain donc, est avec nous déjà, entame sa 12e année, je crois, avec nous. Et ça sera certainement la dernière. Et pour lui, je voudrais que cette année soit magnifique. Magnifique sur les résultats sportifs, magnifique dans la perspective de ce qu'il y aura après avec que l'Arena. Je crois qu'on lui le doit bien, il se le doit à lui aussi, quelque part, pour que ça soit la meilleure année possible. Et je pense que ça, c'est un objectif qui est prioritaire. Et puis l'autre, on va dire, un peu plus sportif, cette fois-ci. Il est toujours difficile de faire des pronostics. Ceci dit, je regarde l'équipe depuis le début. On a eu un petit peu des retards à l'allumage sur tout ce qui est recrutement, parce que c'est compliqué entre la Covid, les sélectionnés dans les équipes nationales et tout ça. Donc on récupère un peu les joueurs au compte-gouttes, sauf que ce que je vois, c'est un groupe qui est soudé, qui vit bien ensemble. Donc ça, c'est déjà un point très, très important. Qui a des qualités, ça aussi c'est très important. Et maintenant, il y a le travail d'amalgame et tout ça, mais je suis sûr qu'on fera une très très belle saison, que vous verrez du très très beau basket, parce qu'avant tout, ce qu'on fait, c'est aussi pour ça, c'est que vous voyez du très très beau basket. Et en termes d'objectifs, on va essayer de rentrer dans le standard à nouveau. Et le standard était devenu de jouer les playoffs, et on va essayer de retourner. Et ça c'est important. Ah oui, c'est important de retrouver ce standing qu'il a glissé un petit peu entre les doigts la saison passée. Et je crois que tout le monde au sein du club, les bénévoles, les dirigeants, tout le monde va se concentrer pour avancer et pour accompagner au mieux cet objectif-là. Je ne parle pas de l'équipe, on y reviendra sûrement tout à l'heure. L'ingénieur en chef de la construction de l'équipe, j'ai nommé Yannick Richier, qui est manager Promet et qui va nous parler de la façon dont a été élaboré le STUD cette saison. Donc Yannick, dites-moi, comment avez-vous procédé pour construire une équipe dont on veut que le mot d'ordre soit cohésion? C'est pas évident parce qu'il faut recruter des joueurs sur des critères sportifs. Les critères humains sont importants aussi. Et effectivement, c'est un sport collectif, donc il faut que tout prenne bien ensemble, que la mayonnaise prenne. Donc c'est un exercice qui n'est pas évident, le recrutement. Après, bon, le recrutement habituellement à Saint-Chamond depuis quelques années est un petit peu drivé par le coach avec son expérience. Et puis les dirigeants ont quelques orientations, mais en tout cas le coach propose des solutions. Et puis pour cette année, on a eu un groupe qui s'est beaucoup renouvelé, effectivement. C'est un petit peu la part des choses, peut-être les conséquences de la saison dernière. Donc on a 7 nouveaux joueurs, 4 de l'année dernière, 7 nouveaux joueurs. On a un groupe de 11 joueurs professionnels cette année. 11 joueurs, donc ça c'est important. Le fait que notre centre de formation soit agréé, bien ma foi, ça nous exonère de cette règle des 4 joueurs de moins de 23 ans qu'on devait avoir dans l'équipe. Donc ça nous permet de ne plus avoir cette contrainte-là et on a recruté un peu plus librement. 11 joueurs professionnels, on a un jeune professionnel sur son premier contrat. À côté, on a des joueurs qui ont de l'expérience. On a plus de joueurs étrangers cette année, on va en parler. Donc il faut aussi trouver la cohésion à ce niveau-là. En tout cas, le groupe vit bien, le groupe est agréable au niveau humain. Et comme disait le président, au niveau sportif, on commence à avoir un peu ce que cette équipe va pouvoir apporter. Et les frémissements sur la préparation, ça a donné quoi au niveau des matchs de prépa pour l'instant? C'est une préparation un petit peu frustrante parce qu'on avait prévu 6 matchs de préparation, on en a fait que 4. 2 matchs annulés, notre effectif qui était un petit peu incomplet au départ avec des joueurs qui, pour des raisons diverses, ne sont pas arrivés tout de suite. Un joueur international retenu à l'Afro-Basket, 2 joueurs importants toujours blessés, donc qui vont reprendre petit à petit l'équipe. Donc un match a été annulé pour cette raison-là, un autre match contre Andrézieux a dû être annulé puisqu'ils ont eu les mêmes problèmes d'effectifs. Donc sur ces 4 matchs de prépa, on a eu du bon et du moins bon. On a joué un très bon club pour commencer contre Chalon, on a vu ce que c'est le très haut niveau de Pro B, qui est vraiment pas loin du niveau de Betclic Elite. Voilà, et puis 3 matchs derrière pour Saint-Vallier et Aix-Maurienne qui nous ont montré un petit peu où on devrait être bon cette année, où on devrait encore travailler. Et puis mardi, un match intéressant en Coupe de France contre un adversaire de National 1 assez combatif. On a répondu à ce combat, on commence à montrer des bonnes choses dans l'attaque, donc les choses se mettent en place. Très bien, merci Yannick, merci pour cette présentation
Si j'ai bien compris les mots de Monsieur le Président Roger Paour, il nous disait que l'objectif pour vous cette saison, ça allait être très certainement le mot plaisir. Est-ce que c'est ça qu'on pourrait résumer le truc? Non. Non. Non, je pense que c'est la montée. Voilà. Oui. Voilà, c'est tout. C'est essentiel. On monte en GP League, puis voilà, puis comme ça, je finis ma carrière. C'est avancé, hein, donc c'est même pas de maintien, je l'ai monté cette année. Donc, non. J'ai commencé ma carrière par une montée avec la Chorale de Rouen, et je voudrais définir ma carrière avec Saint-Chamond et une montée avec Saint-Chamond, pourquoi pas. Hein, voilà. Non. Plus sérieusement, je pense qu'on a un super groupe. Moi j'adore cette ambiance, vous les écoutez, ils boivent de la bière, à côté, ils sont pas sérieux. Mais c'est vraiment un groupe sympa. Je prends du plaisir avec eux, et j'espère que je prends du plaisir avec eux, parce que vraiment ça bosse, c'est sérieux, il y a du talent. Après, on ne sera pas les meilleurs sûrement, mais je pense qu'on fera de plaisir. Voilà. Applaudissements s'il vous plaît pour notre coach, notre sorcier. Accueillir Hervé Reynaud, ici même sur cette scène. Hervé Reynaud qui a propre chose. On va peut-être nous parler de l'Arena qui devrait arriver, selon toute hypothèse, entre avril et mai 2022. Est-ce bien cela, monsieur le maire? C'est tout à fait cela, mais avant d'évoquer cette Arena, on dit souvent que le club c'est un projet de territoire. On voit combien ce projet de territoire se matérialise avec un certain nombre de sponsors qui adhèrent à la démarche et à la dynamique du club. Et c'est vrai que c'est un bon choix que d'être venu ici au Viandard avec Karim Semaoun, parce que ça s'inscrit tout à fait dans cette démarche d'avoir un club qui prospère et également un certain nombre de commerçants qui développent des projets. Et c'est vrai que dans le cadre d'un parcours shopping du centre-ville de Massiri, passant par cette rue de Saint-Étienne jusqu'à la Varézelle où se trouve l'Arena, eh bien on matérialise tout à fait l'engagement de tous pour porter cette équipe et également porter notre territoire. Alors il manque un peu de parking. Alors, je regarde dans les yeux Raphaël Bernou, notre élu au stationnement, il est en train d'en construire un nouveau. Et c'est vrai qu'on aura bien besoin parce qu'ici la zone devient assez dense. Mais en tout cas, félicitations à Karim et toute son équipe d'avoir pris le risque aussi en cette année Covid de développer de nouveaux projets économiques pour la ville. On en est ravis et je me dis ici c'est une très bonne adresse, donc n'hésitez pas. Bien, donc monsieur le maire, après cet aspect économique, partenarial de la chose, on est sur des échéances. Nous l'entendons tous, nous sommes tous voilà, en attente de cette nouvelle Arena. Où en sont les travaux? Comment ça se passe? Ce sera une belle adresse également. Ça sera une belle adresse? Oui, ce sera une belle adresse, notamment pour les sponsors, je vous vois nombreux. Merci de porter l'équipe. On est en train actuellement de choisir les ambiances, le mobilier pour les espaces réceptifs, les différentes loges, qui seront nombreuses, qui seront importantes, généreuses, qui permettront d'accueillir de nombreux sponsors. Donc vraiment un aspect très qualitatif sur cette Arena. 4200 places en version basket maximum, mais également vraiment une qualité. L'accent qui est également mis sur l'ambiance, avec le son, la musique, le cube NBA, vraiment tout est fait pour trouver là aussi des émotions, même se retrouver ce soir et garder cette convivialité. Et là-bas, je crois qu'on vivra aussi pas mal de moments d'émotion. Le chantier se déroule parfaitement bien. Il y a aujourd'hui plus de 120 compagnons sur le chantier, donc qui profitent également à un certain nombre d'entreprises. Et on a un calendrier qui est respecté pour une réception de chantier à la mi-avril. Aujourd'hui, les choses se passent bien et je pense que tous ceux qui passent sur le secteur voient que cette entrée de ville a complètement changé. Et l'Arena, vraiment, cette ellipse, cette espèce de soucoupe qui s'est posée ici, va permettre aussi de donner un aspect très design à l'entrée de ville. Et tout se passe bien, tout le monde travaille bien. Je suis très heureux de la concertation également avec le club. Et il y a également, voilà, sous les gradins, tout un tas de locaux techniques, de balnéos, de vestiaires, et visiblement le club a choisi là aussi des choses très qualitatives. On en est très heureux parce qu'il faut que notre équipe elle soit dans de bonnes conditions pour continuer à gagner. Donc vous voyez, d'un point de vue commerçant, économique ou sportif, vous pouvez tout à fait aller voir d'autres équipes, aller voir d'autres territoires, mais vous pouvez tout à fait rester ici aussi. Il y aura tout pour plaire. Donc vraiment. Très bien. Le vaisseau amiral du territoire, c'est l'Arena qui arrive, c'est ça en fait. Hein. C'est un outil de travail aussi pour le club. La qualité pour les joueurs, la qualité du parquet également. Et puis un outil de travail, une jauge plus importante, c'est important pour un budget également. Et puis à vous tous les sponsors, c'est le moment de prendre place. Voilà, parce qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Effectivement. Donc engagez-vous maintenant, parce que vraiment, vous pourrez recevoir vos partenaires
vos collaborateurs sont de très bonnes conditions et on sera très heureux, encore une fois, de vivre des événements, alors basket, mais également des événements sportifs. On a voulu vraiment, là aussi, que tous les partenaires institutionnels, et vraiment je les remercie, que ce soit la ville de Saint-Chamond, c'est incarné par Axel Dugam, en adjoint au sport, qui pourrait peut-être un tout petit peu s'approcher quelques secondes. Je vois mon collègue Jean-Yves Bonnefoy au département, qui a également pris part, avec un investissement de 8 millions d'euros également pour nous soutenir. La métropole, bien sûr, à plus de 10 millions d'euros. La région également, Auvergne-Rhône-Alpes, avec Laurent Wauquiez qui est venu visiter cet été l'Arena, également avec plusieurs millions d'euros d'investissement. Vous voyez que le rayonnement de cette Arena dépasse vraiment le cadre de Saint-Chamond. Et à chaque fois qu'on la visite, on se dit, waouh, il y a quelque chose. Et on est vraiment très très heureux, très impatients de rentrer dans cette Arena. D'ailleurs, un certain nombre de visites seront prévues, également ouvertes à toute la population, parce que voilà, j'entends parfois des esprits de chagrin qui nous disent c'est le palace des sports. Et bien non, je crois qu'un territoire qui se construit aussi avec ce type d'infrastructure, qui change la physionomie des villes, qui permettent également de générer une économie, du business, avec cette terrasse rooftop de 300 mètres également qui nous permettra d'avoir un certain nombre d'événements. Et c'est comme ça qu'on tire un territoire vers le haut. Donc vraiment, je sais que vous êtes nombreux ce soir, vous serez encore très nombreux présents dans cette arena, et vous y serez bien. Et on vivra de beaux matchs, de belles ambiances et de belles ambitions pour le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier. Et je voudrais vraiment saluer tout le travail de Roger et toute son équipe, de l'équipe et du staff technique à travers Alain qui ont envie vraiment de terminer cette année, comme disait Yannick dans la presse, par un beau feu d'artifice. Eh bien, Monsieur le maire, le message est parfaitement bien passé. Je crois que tous les partenaires ici présents vont faire comme les institutionnels et s'impliquer dans les